Hi, good morning everyone. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire un petit cours en français. Je vais m'exprimer en français parce qu'il faudrait que j'explique des choses euh, un peu plus, euh, un peu plus difficiles à comprendre. Ok. Voilà. Euh, alors aujourd'hui, je voudrais que vous regardiez attentivement ces deux phrases au tableau. Ok. Donc vous avez la première phrase ici. Zidane plays football. Et la deuxième phrase, Zidane is playing football. Ok? Zidane plays football. Zidane is playing football. Alors, ces deux phrases, même si elles ont différentes structures, ok? Eh bien, ces deux phrases veulent dire la même chose en anglais. Ok? Si on dit Zidane plays football et Zidane is playing football, en fait, ça veut dire la même chose. Elles se traduisent de la même façon en français. En français, on va dire, si on veut traduire ces deux phrases, en français, on va dire, pour ces deux phrases, Zidane joue au football. Ok? Ces deux phrases veulent dire Zidane joue au football. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer euh, d'analyser ces deux phrases pour expliquer en quoi, justement, elles pourraient être différentes. Ok? Si ces deux phrases veulent dire Zidane joue au football, Zidane plays football, Zidane is playing football, si ça veut dire la même chose, certainement que si l'anglais a utilisé deux structures différentes, c'est que il y a quelque chose à vraiment expliquer. Ok? Alors la première chose donc c'est la structure grammaticale. Ici, vous voyez pour la première phrase, vous voyez le sujet Zidane, donc la, la personne qui fait l'action. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la base verbale, ok? Donc le verbe. Et ici, exceptionnellement, on y ajoute un S. On va l'expliquer tout à l'heure pourquoi. Et ce qu'on va appeler grossièrement le complément, football, ok? Donc ça c'est la première structure grammaticale, ok? Et quand on utilise ce genre de structure en anglais, eh bien on appelle ça le présent simple ou bien le simple present. Ok? Je vais faire une flèche comme ceci. Simple present. Et comment ça se présente? Eh bien, sujet plus base verbale. Ici, vous avez play, mais vous avez d'autres verbes. Listen, write. Voilà, la base verbale. Ok? Euh, donc, la structure du présent simple, c'est sujet plus base verbale plus complément. Ici, exceptionnellement, on ajoute un S. Pourquoi? Parce que le sujet, il est à la troisième personne du singulier. OK? Donc, pour les sujets it, she et he, eh bien, on va ajouter un S. OK? On va ajouter un S lorsque le sujet, c'est it, she et he. Sinon, on dit I play, you play, each plays, he plays, she plays. Ensuite, you play, we play, they play. OK? Donc, ça, c'est la conjugaison. Ensuite, donc, ça, c'est la structure du présent simple. OK? Maintenant, ici, vous avez, pour la deuxième phrase, vous avez toujours le sujet, donc qui fait l'action, Zidane, plus ici, c'est l'auxiliaire be au présent, et be, c'est l'auxiliaire être au présent. OK? En français, on conjugue je suis, tu es, il est, nous sommes. OK? Mais en anglais, on dit I am, you are, he is, she is,
he is, you are, we are, they are. Ok? Ça, c'est la conjugaison de l'auxiliaire be. Donc, ici, il est au présent. Plus, ici, vous avez la base verbale. La base verbale, donc le verbe play. Et ici, vous avez une particularité ici, c'est que nous avons ajouté ing. Ok? Nous avons ajouté ing ici. Et bien sûr, ici, on ajoute, comme on a dit tout à l'heure, on dit grossièrement que c'est les compléments. Ok? Donc, ici, première structure, sujet, base verbale plus complément. Ici, sujet plus be au présent, plus base verbale plus ing. Et cette structure-là, on appelle le present continuous en anglais. Sinon, en français, on dit le présent progressif ou bien le présent en ing. Ok? Donc, soit en anglais, on dit present continuous, en français, on dit soit c'est le présent progressif, soit c'est le présent en ing. Ok? Voilà. Donc, la différence ici entre ces deux phrases, c'est que l'autre, il est au présent simple et l'autre au présent progressif. Ce qui nous amène à expliquer l'utilisation du simple present et l'utilisation du present continuous. Alors, en anglais, quand on veut utiliser le simple present, c'est pour parler d'habitude, de généralité, de métier, de loisirs, le quotidien. Vous voyez, le quotidien. Donc ici, quand vous voyez Zidane plays football, celui qui a écrit cette phrase veut simplement attirer votre attention sur le fait que c'est une habitude. Zidane joue au football. C'est pas en ce moment qu'il joue au football, mais son métier est de jouer au football. Ok? Zidane plays football. Ça, c'est le présent simple. Le présent progressif, le présent ing. Lorsque vous voyez cette structure-là, la personne qui a écrit ou qui parle exprime simplement l'idée que ça se passe toujours au présent, sauf que c'est quelque chose qui se réalise au moment même où il parle. Ok? Ici, par exemple, le simple present, on peut dire par exemple, ici, pour la première phrase, pour les habitudes, on peut dire par exemple, every day I get up at 6 and go to work at 7. Ok? Tous les jours, je me lève à 6 heures. Je l'écris, hein? Every day I get up at 6 and go to work at 7. Ok? Vous avez toujours la structure sujet plus base verbale, mais ici, la base verbale, elle est là. Ok? Mais les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle en anglais les phrasal verbs. Mais ça, je vais l'expliquer plus tard parce que c'est un peu plus difficile. Les phrasal verbs. Mais ici, il faut juste retenir le fait que c'est la base verbale. Donc, sujet plus base verbale, plus le complément. Et ici, on reprend la base verbale, plus le complément. OK? Donc, une habitude. Every day, I get up at 6 and I go to work at 7. Tous les jours, je me lève à 6 heures et je vais au travail à 7 heures. C'est une habitude. Et en anglais, on prend le soin d'utiliser le présent simple parce que c'est pour parler d'habitude. OK? Maintenant, lorsqu'on utilise le présent progressif, c'est pour expliquer à la personne qui nous entend ou qui nous lit que l'action se passe au moment même où on parle. Si par exemple, je vois Paul et Kate qui marchent main dans la main en ce moment, je vais dire
Paul and Kate are, donc ici vous avez be au présent, walk. Walk c'est le verbe marcher, mais on va ajouter ing. Donc ici c'est la base verbale, ici vous avez be, ici vous avez la base verbale à laquelle on va ajouter ing plus le complément hand in hand. Ok? Paul and Kate are walking hand in hand. Ça veut dire Paul et Kate marchent main dans la main. Et c'est en ce moment. Et c'est pour ça que l'anglais va préférer utiliser le présent progressif que le présent simple. Parce que peut-être que ce n'est pas une habitude. C'est juste maintenant. Ok? Donc, on peut dire aussi, par exemple, Peter is writing a poem on his copybook. Ok? Peter is writing a poem on his copybook. Ça veut dire, Peter est en train, écrit en ce moment un poème sur son cahier. Donc, c'est pas une habitude, c'est simplement, on constate maintenant que Peter est en train d'écrire. Ok? Et donc, l'astuce qu'on a trouvée en français, pour traduire la deuxième phrase, eh bien, on va ajouter en train de. Ok? En train de. Ok? Donc, pour traduire cette phrase, on va dire Zidane joue au football, mais ici, on va plutôt dire Zidane est en train de jouer au football. C'est l'astuce qu'on a trouvée en français pour montrer que l'activité se passe au moment même où on parle. Ok? Et il y a. Donc, ça, c'est l'explication du pourquoi le présent simple, le choix présent simple, et ici, le présent ing. Le présent simple pour des choses qui se déroulent tout le temps, le présent ing pour quelque chose qui se déroule en ce moment. Ensuite, dernière chose, si vous ajoutez ici un adverbe de temps, du futur, si vous ajoutez par exemple, Zidane is playing football next year, ou bien tomorrow, ou bien next week. Alors, l'anglais se sert aussi de la structure present continuous, ou présent ing, pour exprimer le futur qu'on a décidé déjà. Ok? Donc, il suffit simplement de garder la structure et de rajouter un adverbe de temps du futur. Ok? Zidane is playing football next year, ça veut dire Zidane jouera au football l'année prochaine. Zidane is playing football tomorrow, Zidane jouera au football demain. Il a déjà décidé, c'est déjà décidé. Zidane is playing football next week, c'est dans le planning, ok? Dans le planning, c'est déjà sûr, il va jouer la semaine prochaine. Zidane is playing football next week. I think that's enough for today. Hopefully, j'espère que vous avez compris. Mais si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de faire quelque chose. Oh les filles, dis-moi.